Salut à toi, guerrier de lumière. Petit message rapide. Je sais pas, je l'ai pioché ce soir, je comptais pas en faire. En plus, d'habitude, je fais rarement des tirages la nuit. Mais là, bah écoute, je suis motivée, le ciel est dégagé, donc voilà. On va pas épiloguer, on va direct aller au message. Pour la première, avec Laura Quartz, qui est magnifique. Je vous laisse profiter des pierres quand même. Je sais pas si on va avoir un beau rendu. Elle me suit depuis un moment, celle-là. Bon, on voit pas sa beauté. Ah, si, un petit peu. Bref, je l'adore, j'arrête. Donc avec 6, l'homme liberté, je répète. 5, le seigneur des signes, avec pareil, aura quartz titanium. Elle est magnifique. Pour l'anecdote, il y a 2-3 mois, il y avait une lune magnifique, une pleine lune magnifique. J'y ai mis tous mes cailloux de ce style, parce que je vois le reflet là. Le lendemain, j'ai récupéré mes cailloux. Ils avaient tous un reflet doré magnifique sur eux. Donc si un jour tu vois une pleine lune magnifique, n'hésite pas à y mettre des cailloux si tu en as. Et pour finir, alors je ne savais pas que c'était une labradorite, mais il semblerait que ce soit une labradorite, que je trouve incroyablement belle. Labradorite avec la 10, le mystère du zodiaque. Voilà, rendez-vous à vos piles, guerrier de lumière, l'homme liberté, le seigneur des signes ou le mystère du zodiaque. A tout de suite. Salut à toi, guerrier de lumière de la pile numéro 1 qui a choisi cette petite pointe de Dora Quartz. Voilà, voilà. Elle est un peu ébréchée. Te sens-tu un peu ébréché? Mais bon, guerrier de lumière tu es, guerrier de lumière tu resteras. Une fois qu'on en prend conscience, c'est bon. Du coup, on va commencer la pile 1 parce que je vais te montrer. Alors attends, j'ai mis ça où? Voilà. Je base la guidance du jour sur ce tarot, le tarot de l'ange Liberté, que je trouve magnifique. Je le prends très peu, des ténèbres à la lumière, mais bon, pour un guerrier de lumière, voilà, il en faut pas moins que ça. Donc je vais vous lire les messages aujourd'hui de la carte principale pour vous, pile 1. Parce que je trouve qu'ils sont très bien décrits. Peut-être qu'on verra après des petits symboles, parce que les cartes sont magnifiques, elles sont remplies de symboles magnifiques. Là déjà, il y a des Bretons dans la place. Coucou. Mais pas que, bien sûr, mais là je vois l'Hermine, voilà, la Bretagne est dans la place, c'est tout. Du coup, donc l'homme liberté. Je vais pas vous lire le petit poème de Victor Hugo pour ceux que ça gonflerait. Pour ceux qui souhaiteraient l'avoir en plus, mettez-les dans le commentaire, je vous le noterai. Donc le symbolisme de l'arcane, l'homme liberté, le 6. Les deux personnages au centre de l'arcane, un homme et une femme, traduisent la dualité de toute situation à ce stade de l'incarnation dans le monde de la multiplicité. Cette vérité est exprimée à travers toute la composition, le masculin et le féminin, donc l'oiseau blanc, l'oiseau noir, les couleurs bleues et rouges. On peut y voir aussi, selon l'artiste elle-même qui s'est inspirée d'un motif sculpté dans les murs de la cathédrale de Chartres, représentant le signe zodiacal des Gémeaux. Ah, c'est mon signe! Un homme et son double intérieur. L'arcane traduit les éléments contradictoires qui habitent chacun de nous, l'ombre et la lumière, le conscient et l'inconscient, ce dernier étant symbolisé par le serpent. J'adore. Pourtant, dans tous les cas, au-delà de ce qui peut apparaître comme une opposition, et qui est réellement vécu ainsi à un certain stade de notre conscience de nous-mêmes et du monde, nous trouvons les germes de l'unité et de l'unification des contraires. La dualité disparaît pour laisser place au mariage harmonieux des êtres, des couleurs et de tout élément antagoniste sur cette terre. En témoigne notamment le soleil irradiant dans la vignette qui unit l'homme et la femme. D'autres détails de cette peinture vont dans le même sens. Le sceau de Salomon, en dessous du soleil,
Yes. Ici même. Je sais pas si vous voyez. Je vous montrerai après peut-être plus en détail la carte. En dessous du soleil symbolise toujours le mariage du ciel et de la terre, ou encore la licorne. Yes! L'unicorne! Yeah les mecs! Qui témoigne de l'unité primordiale de l'univers au-delà des apparences contradictoires. Et ouais, la licorne est dans la place. Tout baigne, comme on dit chez moi. De par la sérénité qui se dégage finalement de cet arcane, nous pouvons comprendre que lorsque, dans une situation particulière et conflictuelle, nous apprenons à nous élever au-dessus des passions partisanes et à embrasser toute chose d'un regard unique et fraternel, nous trouvons en nous la possibilité de nous réconcilier avec nous-mêmes et avec le monde tout entier. La liberté inhérente à l'homme arrivé à ce stade de son évolution est de choisir l'amour, car le véritable amour nous conduit à abolir les guerres fratricides, les racismes de toutes sortes et les intégrismes aveugles. C'est beau. Plume d'inspiration, je vais quand même vous dire les mots qui peuvent vous inspirer, je trouve ça pas mal. On va voir si on les retrouve dans le tirage après. Choix, unification, équilibre, dépassement des conflits, libre arbitre, maîtrise et concentration. Est-ce que je vous lis le message de l'ange liberté? Oh que oui, on me dit. Les messages de l'ange liberté. Au mieux, nous avons seulement la pauvre liberté relative que nous appelons dans notre ignorance le libre arbitre. Tu vois, c'est là que j'ai une grande sagesse de licorne, parce que je parle constamment du libre arbitre. Mais en même temps, j'ai constamment conscience aussi de mon ignorance. C'est pour ça que je me sens assez équilibrée. Pardon, c'était une petite parenthèse égocentrique. Voilà. Mais ceci est illusion jusqu'à la base même, puisque ce sont les modes de la nature qui s'expriment à travers notre volonté personnelle. C'est la force de la nature qui se saisit de nous, mais que nous ne pouvons saisir, et qui détermine ce que nous voudrons et comment nous le voudrons. De Sri Aurobindo. Bon, ai-je tout compris? Non. Est-ce que je te souhaite d'avoir tout compris? Bien sûr que oui. Donc, moi, je vais te le faire à ma sauce. Ce que je vois en tout cas sur la carte, ce que ça confirme évidemment. Bon, moi, je vais quand même continuer à te parler du libre arbitre. En tout cas, il y a la notion des amoureux. Est-ce que pour tous, on va parler d'un couple? Oui. Bon, pile 1. Tu es guerrier de lumière parce que tu as rencontré ton opposé? Oui. Mais on parle d'une protection pour vous deux. Je parle de ton opposé parce qu'en fait, en réalité, vous partagez la même lumière. Vous partagez le même cœur. Vous partagez vraiment un univers. Tous les deux, vous partagez au moins un univers, tu vois. Mais il y en a un ou une qui est porteur de lumière et un ou une qui est porteur d'ombre. Est-ce que je fais bien de parler de un ou une? Oui, on me dit. Ça va varier. Porteur d'ombre. Porteur d'ombre se plonge dans son intuition. Essaye de démêler... Est-ce que c'est un nœud karmique? Oui. Il y a un nœud karmique à démêler pour le porteur d'ombre. Désolée, hein, je vais vous appeler comme ça parce que j'aime pas appeler féminin masculin, ça va dépendre. Donc voilà. Porteur d'ombre, porteur de lumière. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus? Nécessité d'ancrage pour le porteur d'ombre. Invitation à la méditation dans des lieux de nature. Invitation à la méditation aussi visuelle, peut-être que tu reçois des images. Tu sais, ne serait-ce qu'un peu appuyé sur les yeux. Ça peut faire venir... Enfin, je te dis pas de te faire mal, hein, mais ça peut faire venir des images, des symboles, des formes. Voilà. Nécessité de bain aussi peut-être pour le porteur d'ombre.
parce qu'il y a un peu l'essence de la sirène, donc l'eau est purificatrice. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon sur la porteuse de lumière étant licorne, peut-être même licorne bretonne. La coupe de cette belle coupe, en fait, la porteuse ou le porteur de lumière s'est apporté beaucoup d'amour, à la conscience de sa trinité. Donc prend soin de sa trinité, de son âme, de son corps, de son esprit. Beaucoup d'émotions entre vous, mais des émotions cachées sûrement. Équilibre masculin-féminin qui commence à se ressentir énergétiquement, probablement. Protection aussi des anges, bien sûr. De Dieu, des Dieu. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur celle-ci, c'est pas mal. Donc l'homme liberté, ouais, je vous dis, moi je vais contredire la carte, mais pour autant je sais que j'ai tort. 6, libre arbitre. On est libre de choisir l'autre ou pas, de laisser l'autre entrer ou pas. Bon, on va voir ce que la suite veut nous dire. Avec l'initié derrière le masque, bah, il y en a un des deux qui devait enlever le masque ou qui doit l'enlever. Parce qu'en plus, attends, gros cadeau que j'avais pas vu là, il y a quand même un diamant au niveau du troisième œil. C'est-à-dire que si l'un des deux, je ne sais pas qui tu es dans l'affaire, si l'un des deux décide d'enlever son masque, d'être vrai face à l'autre, le troisième œil verra très très clair. Verra très clair. Plusieurs facettes prendront une nouvelle lumière. Ouais, parce que 12 c'est vraiment la maison du poisson, les choses cachées. Tu vois, c'est rigolo parce qu'on retrouve ici l'étoile à 6 branches. Tac, 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 tac. Parce qu'en plus, tu vois, c'est rigolo, derrière le masque, on devine non seulement le ciel bleu, on devine un autre univers en fait. Une nouvelle vérité. Et derrière se cache le signe aussi de l'infini. C'est-à-dire que si l'un des deux, que ce soit toi ou l'autre, enlève son masque, ben c'est magnifique. Mais bon, si toi tu as déjà fait ce travail, que l'autre du coup doit faire son propre travail, toi pendant ce temps-là, trace ton chemin lumineux. On me confirme les gars, oui. Voilà. Sinon, tu vois, c'est marrant hein, parce que automatiquement, moi le sujet c'était sur les guerriers de lumière là que je voulais faire. Et automatiquement, j'ai voulu vous prendre le tarot des flammes jumelles. En me disant, juste pour prendre des notions intéressantes, parce que le tarot des flammes jumelles, au-delà du thème, c'est un tarot avec des notions spirituelles très ancrées, très fortes. Donc je l'aime bien pour ça. Et entre cette carte, la notion du masque, ben je me dis que j'ai peut-être pas pris ce tarot par hasard finalement. Parce que le 9 de flamme, purification. Ah oui, et l'initié derrière le masque aussi. Qu'est-ce que je voulais dire L'initié derrière le masque invite celui qui se trouve derrière le masque à se poser de bonnes questions. Le sujet principal étant de dévoiler les secrets. Les bonnes questions à se poser. As-tu peur d'avoir peur? Quel événement passé t'a bloqué? As-tu peur de faire remonter quelque chose à la surface? Voilà. Donc, parce que Maison 12, encore une fois, Poisson, ça invite à se poser des questions. C'est une carte spirituelle, donc on se pose des questions. Pourquoi on a un masque, si c'est vous, si c'est l'autre? C'est intéressant de se poser la question sans... J'allais dire sans se prendre la tête, mais il y a un moment où il est nécessaire d'eux quand même. De toute façon, tu fais la part des choses, hein, tu sais à qui je parle. Donc, 9 de flamme, que nous dit le 9 de flamme? Période de purification.
de vos énergies en ce moment. Donc je vous envoie beaucoup d'amour pile 1 parce que je sais à quel point ces périodes sont difficiles, parce que période de purification des énergies, ça paraît sympa comme ça. Sauf que ça passe par une phase d'épuration indispensable des blessures d'enfance, des anciens schémas, de ta façon d'être, de ta façon d'agir, de penser, de te comporter. C'est une remise en question totale, une période de purification. Tu vois, moi, par exemple, la dernière période de nettoyage, purification que j'ai eue sévère, c'était pour nettoyer ma gorge. J'ai eu 3 semaines hardcore d'angine. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ce que je veux dire, c'est que quand on se purifie, on passe par une période très désagréable. J'ai l'impression que c'est un peu le passage obligatoire. Donc cette carte-là, la purification, t'invite à plonger dans tes abysses. Il y a des questions nécessaires à se poser. Tu vois, si tu es le porteur de masque, pourquoi je porte un masque? Pourquoi je ne suis pas complètement moi-même face à l'autre? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, accompagné de fusion quand même. Il y a une bonne nouvelle quand même pour toi, pile 1, parce que ce qu'on te dit avec ça, c'est que la purification demande beaucoup d'efforts de ta part. Faire face à ces blessures d'enfance, d'adulte, essayer de mieux comprendre les choses, de prendre un peu de recul. C'est très difficile. Mais d'office, les guides, nos lumières qui nous protègent tout partout, nos guides vous garantissent, la fusion le 21. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le monde. Oh, j'adore l'idée. 1, 2, 2, 1. Touc. Si tu fais le travail de l'initié derrière le masque, si tu te poses les bonnes questions pour devenir plus toi, pour te débarrasser de tes peurs profondes, on te dit que tu es sûr d'une fusion. La fusion peut être en soi. On retrouve beaucoup le symbole de l'étoile à 6 branches. Donc l'équilibre en toi, féminin, masculin. Ou alors, pour ceux qui seraient dans un parcours flamme jumelle, on parle d'une possibilité de fusion. Si tant est que le porteur d'ombre fera son travail. Fera. Voilà. Bon, ça laisse quand même pas mal de doutes et de suspense, hein, ce truc-là, mais bon. T'es encore avec moi, guerrier de lumière? On continue? Très beau. Très beau. Attends, je te mets ça bien. Touc. J'adore qu'on ait la présence d'Enki. Enki Shiva. Magnifique. Avec le home au niveau de la couronne. Pouf. Très beau. Bon, je m'emballe, mais c'est normal. 13, divin féminin. Va vers ton pouvoir. Alors, est-ce que ça parle forcément de la féminine? Non. Est-ce que ça parle de toi? Oui. Donc, que tu sois féminin, féminine ou masculin, on te dit que si tu fais la première étape qu'on vient de passer, c'est donc que tu arrives à la 13e étape. La 13e étape étant la mort. Un nouveau passage. Quand tu acceptes ton passé, quand tu acceptes la mort de certaines situations, tu décides donc d'avancer. Car mort est renaissance. Alors, le manteau est rose, donc on t'invite à t'apporter, à te porter beaucoup d'amour. Sur la cape, qu'est-ce qu'on y voit?
moi j'y vois la nécessité d'aller vers ton intuition, d'aller vers une phase de transformation. Oups, je vais cacher. Il y a un serpent au niveau du... Est-ce qu'on parle du plexus solaire simplement? Oui. Au niveau du plexus solaire, il y a un travail à faire pour toi. Je t'invite à imaginer. Est-ce que ça a une importance que ce soit une nuit étoilée? C'est mieux. Si tu peux le faire lors d'une nuit étoilée, ce serait cool. T'imaginer comme si tu prenais en tes mains de la lumière. En tes mains, ou je sais pas, tu travailles comme tu veux avec ton mental. Comme si tu visualisais de la lumière que tu apportais directement à ton chakra sacré. Le chakra sacré, où est-ce qu'il se trouve? Tac, 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 c'est facile, même en regardant ton corps. Entre tes seins, entre tes pectoraux, il y a un point creux. Avec tes mains, tu mets tes pouces sur son point creux, sur ton point creux. Tac, et tu mets tes index sur ton nombril, ton plexus solaire, d'après une licorne, se trouve ici. Donc visuellement, dans ton imagination, tu t'envoies beaucoup de lumière. Ah tiens, c'est marrant. C'est très souligné aussi avec celle-ci, de l'archange Michael, magnifique. Honor and trust your feelings, blablabla. Bla bla bla. Yes. En fait, on te dit que de faire ça, de t'envoyer de l'énergie dans le plexus solaire, ça va t'apporter une belle énergie de confiance. On te demande d'avoir confiance en tes sentiments. Je le dis souvent, mais un sentiment qui se manifeste, il faut le remercier. Car s'il se manifeste à toi, c'est qu'il est important. Donc, quelles que soient tes émotions, ressens-les. Et essaye d'apporter beaucoup d'amour sur cette situation. Il y aura trop de cas, je ne vais pas aller dans les détails. Est-ce que vous me confirmez? Oui, les gars me confirment. Voilà. Donc on t'invite à te nourrir des énergies de la nuit étoilée. Parce que mine de rien, ça aide à retrouver un peu son compas, son étoile à 8 branches, son compas, non, c'est en anglais on dit compass. Sa boussole, pardon. Voilà, je suis franglaise, laisse tomber. Sunlight, donc les rayons du soleil aussi, il faut prendre le soleil, il faut manger des fruits, faut, pareil, visuel là, alors décidément, qu'est-ce qu'on a un visuel sur le plexus solaire? Tu vois, c'est vraiment où je te disais, entre le nombril et là le petit creux là, entre les deux. Et bien ici, oui, on s'envoie beaucoup de lumière, on s'envoie beaucoup d'amour, parce que ça va libérer les pensées de faire ça. On se nourrit de la nuit, on se nourrit du jour, on se nourrit des énergies naturelles de Gaïa. En parallèle, on s'en envoie. Tu es guerrier de lumière, tu as conscience d'avoir de la lumière entre tes mains, donc tu t'envoies beaucoup de lumière au plexus solaire. Voilà, désolée, je me répète beaucoup. Mais en même temps, le message est très clair. Ça va te permettre d'équilibrer ton féminin masculin. Qui dit féminin masculin dit yin-yang. Dit 6 chakras, là, je vois 6 chakras en possibilité d'alignement, là, on me confirme, oui. Oui, oui, oui. Donc avec la magnifique présence d'Enki qu'on remercie chaleureusement. Parce que là, on a Raphaël qu'on remercie, on a Michael, et on a Enki, mais laisse tomber, quoi. Laisse tomber la triplette. Magnifique, dont on t'invite à prier. Le serpent est autour du cou d'Enki, donc il y a une libération également à faire, une purification à effectuer au niveau de la gorge. De la gorge. Il faut se parler vrai.
il faut avoir la volonté de s'envoyer des belles pensées, des belles énergies. Focus aussi sur le troisième œil. Si je m'adresse à un masculin, par exemple, mettons tu es masculin dans une relation flamme jumelle ou je ne sais quoi, hein. La plupart du temps, toi les chakras qui sont à peu près acquis mais qu'il faut quand même équilibrer, faut pas déconner, c'est chakra racine, chakra sacré et plexus solaire. Et en principe, plexus solaire, ensuite on aligne cœur, gorge, machin. Là, on te dit de partir de ton plexus solaire pour réaligner tes chakras du haut. Du solaire à la couronne, c'est un tout droit. Pouf! Mais faut y aller quoi, faut une belle volonté. Léopard, que nous dit le léopard? Pas avoir peur d'aller dans ses ombres, pas avoir peur d'explorer d'explorer quoi, tiens? J'aimerais vous trouver un mot. Parce que c'est comme une intégration animale en fait. Je comprends pas trop pourquoi. On essaye de clarifier ce qu'on veut être. Il faut être parfaitement conscient de ce qu'on veut être et de ce qu'on dégage. Une invitation vraiment à l'équilibre, à la gratitude, à la prière. Cette période est une période de recharge, dormant. La lune noire. C'est marrant, on l'a eu l'autre jour pour un autre groupe. Il y a la répétition aussi, il y a encore du rose ici. On t'invite pendant cette période difficile, pendant cette période de recharge. Tes guides te demandent de t'apporter beaucoup d'amour, d'avoir la conscience de l'amour inconditionnel. Qu'il y a la haine, elle demeure, elle est, mais au même titre, l'amour inconditionnel ne disparaîtra jamais. L'amour inconditionnel est. L'univers est amour. Bim. Qui comporte des ombres, certes. Mais ces ombres te permettent de découvrir qui tu es également. Une énergie qui était dormante. Il ne faut pas avoir peur de l'ombre, de ton ombre. Guerrier de lumière, n'aie surtout pas peur de ton ombre. Elle est belle. Quand on la comprend, tout est plus beau. Est-ce que je vous tire un petit tarot quand même? Parce que le message, j'ai pas l'impression d'avoir dit grand chose. Est-ce que je fais un tarot? Oui, bon. Je vous en cherche. Bon, bah, ça m'arrange pas cette histoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gars m'ont dit de prendre le tarot érotique fantasy. Bon, je vais mettre peut-être un truc interdit au moins de 18 ou peut-être que je vais essayer de cacher toutes les cartes. On va voir. En attendant, ce tarot est très joli. Donc, on va voir. Message au guerrier de lumière de la pile numéro 1. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Allez, go, go, go! Tiens, je vous ai pas mis de musique. Est-ce que c'est utile? Non. Bon. Message au
Guerrier de lumière de la pile numéro 1. Je regarde avant, on sait jamais, non, ça va. Ça va, ça va. Alors, est-ce que je précise dès maintenant? C'est un très joli jeu. Ouais, allez, on va préciser. 3 de denier. Magnifique. Magnifique. Alors, pour certains d'office, 3 de denier, bon. Un masculin peut-être qui aurait été sur 2 coups en même temps. Est-ce que je me trompe? Non, pas spécialement. Si tu n'es pas au courant, c'est que c'est pas pour toi. C'est l'info que je dis là, c'est pour les gens qui savent, c'est une info su. Parce que c'est la première, hein, donc si ça parle pour toi, tu le sais quoi. Bref. Mais accompagné de la magicienne, bah, y en a un ou une qui fait de la magie. Est-ce qu'on peut parler d'une à chaque fois? Pas spécialement. En tout cas, on t'invite à faire la magie sur une situation. Toi, quel que soit ton rôle là dans cette situation, que tu en aies été victime ou créateur, hein, on va savoir, on te dit que tu as la possibilité d'alchimiser, de transformer toute cette situation. Pourquoi? Parce que là, tu as quand même pris une naissance assez divine. Le magicien, il connaît ses outils. Tous ses outils sont posés sur sa table, ses habits sont magnifiques, ses savoirs et ses connaissances sont bien ancrés. Il y a la conscience de la terre, il y a la conscience de la douceur, de la rose, de la création. Très très belle carte de magicien. Donc il y a une situation qui était mal partie qui finalement a été parfaitement gérée. Bon, on parlait dessus. 2 de bâton, donc 2 de bâton. Est-ce que c'est forcément toi? Non. Donc, je récapitule. Un couple du passé ou du présent. Il y a eu tromperie, ou il y a eu une autre personne entre temps, voilà, il y a eu débordement, hein, on est d'accord. Ah, il y a peut-être eu double débordement en plus. Ah, pour certains, je vois bien le truc se dessiner, tu vois. Que monsieur, là, on avait 2, là. 2 sous la main, là. Et après, bah, monsieur, là, a surpris l'autre madame avec un autre. Est-ce que c'est vrai? Oui. Bon, bah mince. Je sens comme pour certains un espèce de retour de karma là. Donc si c'est toi qui as été mise dans une partie, dans un trouble à moitié, hein, sans ton consentement bien sûr, on te dit que le karma a déjà frappé. Oui. Pour tout le monde. Oui. Eh ben dis donc, waouh. Parce que toi tu as pris les devants sur la situation en fait. Tu sais, le bleu c'est l'essence de vérité. Donc toi, ta vérité, elle est ancrée, elle est en toi, quoi. Tout, tu sais qui tu es, t'es une guerrière, un guerrier. T'as la conscience des lumières.
Oh, j'adore aussi parce qu'il y a l'énergie il y a la salamandre là. La salamandre, c'est l'énergie du phénix. Si, c'est ça, du phénix, pardon. Donc, très bien. Les runes, c'est quoi? C'est Féu? Féu. Oh, je sais plus. Bah, les runes, tiens, si tu les connais, tant mieux, c'est que c'est à toi de les comprendre parce que moi, là, tout de suite, je l'ai pas. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Donc, il y en a un qui a pris les devants sur cette première situation. Mais c'est pas spécialement toi, il y aura plusieurs cas, donc bon, tu adaptes. En tout cas, toi dans l'histoire, celui qui a été trompé en tout cas dans l'histoire, très bien, une belle évolution. Donc si c'est toi, si tu as été trompé, que tu l'as su, que tu t'es guéri du coup, parce que là il y a l'essence de j'ai confiance en moi, donc c'est qu'il y a une période de guérison avant, et là il y a donc toi tu es ouverte à nouveau à l'amour. Tu tends ta coupe. Est-ce une belle coupe que tu tends? Oui. Enfin, que cette personne tend. Suivant où tu te trouves dans l'histoire, hein, parce que là, il y a trop de personnages, tu m'excuses. Mais très certainement, est-ce qu'on aura des masculins dans cette énergie? Bon, la plupart du temps, quand même, ça va être la féminine qui a été dans cette énergie. Voilà. Bon, en tout cas, il y a eu un retour de karma qui amène toute une situation, tout un pays. Ça transforme tout un paysage en fait. Euh, les eaux sont tumultueuses, donc les sentiments débordent. Ça m'intéresse moi quand même de savoir entre le 2 de bâton et le 6 d'épée. 2 de bâton et 6 d'épée. Il y a le 10 d'épée et 10 d'épée, c'est... 10 d'épée, c'est une situation qui a été sanglante. Hein. Il y a un... Est-ce que c'est forcément pour toi, non? Celui qui a été trompé, en tout cas si c'est toi ou l'autre, je ne sais pas. Euh, a dû tuer son mental pour le transformer complètement. C'est ce qui fait d'elle, de lui, un guerrier de lumière également. Parce que le 10 d'épée, c'est genre le dernier combat, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le 2 de coupe? Est-ce que le 2 de coupe, c'est également une invitation pour toi, quoi qu'il arrive? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le 2 de coupe? Reine de bâton. 2 de coupe et reine de bâton. Est-ce que c'est forcément à celui qui m'écoute? Est-ce que c'est forcément celui qui m'écoute, la reine de bâton? Non, pas nécessairement. Bon. Cette personne qui a guéri de cette situation a 3 personnes. Cette personne-là a guéri. Cette personne-là est désormais reine de bâton. Donc si c'est tout ou pas, tu verras. Mais en tout cas, reine de bâton, c'est plein pouvoir, c'est la volonté d'être, la volonté d'avancer. Là aussi, on retrouve encore l'énergie du phénix qu'on avait, je ne sais plus, qu'on avait là. Yes, tu vois, t'es passé de 2 de bâton à reine de bâton. Magnifique. Entre-temps, t'as gagné une magnifique cape de grande prêtresse. Enfin, tu ou l'autre. Huit de coupe. Ça parle de la reine de bâton. Donc la reine de bâton a aligné ses émotions,
a fait le point sur ses émotions, sur ses situations multiples, et a décidé d'avancer avec son bâton de pèlerin. Mais il y a le feu d'avancer là, parce que ça a été la nécessité à la base de quitter une situation émotionnelle difficile. C'est un peu la nécessité d'accoucher de ce qu'on est aussi. Il a fallu faire un travail, Reine de bâton tue, où elle a fait un travail pour sortir des énergies très très profondes, des émotions, pardon, très 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 profondes, très ancrées. Mais il y a eu une paix qui a été faite avec tout ça. Est-ce que certaines d'entre vous, vous avez été enceinte? Enfin, la reine de bâton a été? Non. Pas spécialement en tout cas. Non, c'est plus le fait d'accoucher de ce qu'on est réellement. D'accoucher de soi un peu. Est-ce qu'il reste un message pour ma première pile? Ben non. Bon, ma première pile, je sais pas si c'est toi, Reine de bâton. Si c'est pas toi, bah t'as pas eu grand chose comme message, mais bon, t'as eu un aperçu de la situation en tout cas. J'imagine que si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu es un peu dans le délire. T'es dans la compréhension en tout cas des relations karmiques, éventuellement des flammes jumelles ou des liens comme ça. Âmes jumelles, etc. etc. Donc, j'ai envie de terminer sur une connerie, mais avec beaucoup d'amour. Pile 1. Enlève ton masque. Si c'est toi. Si t'as déjà enlevé ton masque, parfait, hein. Je te vois aussi. Hein. Bon, j'aurais aimé un message plus positif et beaucoup plus clair. Mais peut-être que tu t'y retrouveras. Je l'espère en tout cas. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bisous les licornes. Ciao. Hello pile 2, toi qui as choisi cette jolie pierre Dora Quartz Titanium. Magnifique. Voilà, associé à la carte 5, le Seigneur des Signes. Du coup, on va direct commencer. Je vais te la lire directement. Pourquoi je te l'ai dit? Parce que ça vient du tarot de l'ange Liberté, qui est absolument, je trouve, magnifique. Texte de Samuel Gian Gutenberg et peinture Mira. Ok. Je trouve que ce sont des cartes absolument magnifiques, remplies de symboles très forts. Du coup, mes mots ne sauraient ne sauraient mettre en valeur la beauté de cette carte, donc je vais m'associer à leurs mots à eux. Voilà, t'es prêt? D'abord, c'est une partie, le dit de Victor Hugo, donc j'imagine tiré d'un de ses poèmes. 1, 2, 3, on est parti. Guerrier de lumière, à nous. Dieu se nommant bonté, tu t'appelais beauté. Ta chevelure était blonde et surnaturelle et frissonnait splendide et laissait derrière elle une inondation de rayons dans la nuit. L'abîme était par toi comme par Dieu conduit. Les éthers t'attendaient pour devenir azur. Les univers naissaient, prodigieux et purs, avec des millions de fleurs et d'étincelles dans un rythme marqué par tes battements d'ailes. Tu faisais en fixant sur eux ton œil charmant, reculer les soleils dans l'éblouissement. Magnifique. On va voir le symbolisme de l'arcane. Le Seigneur des Signes assis sur son trône rayonne de 1000 lumières qui l'entourent comme une aura. Il est celui qui sait, car sa conscience est éclairée par la compréhension des choses cachées qui gouvernent l'univers. Fruit d'une longue expérience spirituelle, et qu'il est chargé de transmettre aux humains pour que ceux-ci puissent agir en connaissance de cause, et non animés par leurs passions aveugles. L'immense soleil, source de toute connaissance, témoigne de cette sagesse qui se reflète dans tous les plis de sa robe pourpre. La tiare qu'il porte sur son front témoigne de la maîtrise qu'il a des 3 mondes, physique, émotionnel et mental. Yes, la Trinité. Ce qui lui permet donc d'accéder aux vérités essentielles. Parfait.
le sceptre surmonté d'une croix à triple traverse qu'il tient dans sa main gauche gantée, signe de pureté et l'expression de son autorité spirituelle sur la terre. Comme nous l'avons dit, son rôle est de permettre aux hommes de ne pas se perdre dans le dédale sombre de leurs pulsions, mais de les éclairer sur le chemin de l'évolution en leur prodiguant les conseils dont ils ont besoin. C'est top, t'as déjà fait un beau chemin, ça veut dire. En même temps, associé à la reine des terres, la foi, ça ne m'étonne pas. Je continue. Sa main droite, l'index tourné vers le haut, nous indique que la réponse à toute situation terrestre trouve sa source dans un sentiment d'élévation et de respect des lois cosmiques. C'est trop beau. Son visage est empreint de bonté et de bienveillance car c'est dans cet esprit de compassion qu'il saura toujours nous guider vers ce qui est juste, sans jamais vouer aux gémonies les errements qui peuvent être les nôtres. Les signes symboles de l'âme purifiée sont présents dans ce tableau d'une grande intensité cosmique. Ils témoignent de l'authenticité dont nous avons besoin pour accomplir notre destinée terrestre et nous réaliser dans la totalité de nous-mêmes, comme le montre le pentagramme au bas de l'arcane. Magnifique. Très joli. Très 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 joli. Il y a l'essence vraiment du hiérophante qui sait qui il est, qui sait que c'est un être doté de lumière. En même temps, on est sur le tirage des guerriers de lumière, donc ça ne m'étonne pas, mais en tout cas c'est très beau, c'est très coloré. La carte mouvement. Que nous dit cette carte? La carte là est assez curieuse quand même. L'inspiration est attirée par le mouvement. Ah bah si, il y a ma posture préférée, tiens. La posture du cygne. L'entre-deux. C'est encore peut-être... vous êtes en même temps, oui, je pense que vous l'êtes. Hein, dans une période d'entre-deux. Parce que c'est le Seigneur des signes, le 5, ça me fait penser au pape hiérophante. Donc, c'est une étape. C'est une étape. Se réapproprier sa loi divine en quelque sorte. Se réapproprier son corps également. Se réapproprier des énergies douces, naturelles. Est-ce qu'avec celle-ci, on vous invite à profiter des énergies des cieux étoilés? Oui. Si vous pouvez, inspirez-vous des magnifiques nuits à venir. Reine des terres, la foi, ça nous dit que déjà vous avez prié, parce que vous avez conscience d'eux, donc... mais le chemin de foi est un chemin de doute, est un chemin difficile. Mais vous tenez jusqu'ici. Vous tenez. C'est quelle main celle-ci? Tac, c'est la main droite. Ouais, vous tenez, vous faites autorité sur votre vérité qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? Ouais, détails supplémentaires sur la carte. Parce que ça va plus ou moins avec ce que je vous disais. J'ai envie de vous lire simplement cette phrase. Même si tout vous porte vers une réalisation concrète, professionnelle ou affective, il ne faut pas se fier aux simples apparences et ne voir, dans le moment présent, que les seules manifestations extérieures. Il est nécessaire de bien percevoir qu'il s'agit d'une étape dans un processus plus vaste. Cela vous évitera de vous arrêter aux fruits immédiats et vous permettra d'aller encore plus loin dans l'avenir. J'avais envie de vous le dire. Pour certains, ça va parler. Je sais pas, mais il fallait que je vous le dise. Alors, on continue. Bah ouais, comme je vous disais, hein, exactement, avec la carte des étoiles, Pilin a eu le même message. En même temps, guerrier de lumière, bah on t'invite à t'inspirer de la lumière. Donc la lumière la nuit par les étoiles et la lumière le jour par le soleil.
et la forêt, les énergies s'inspirer de Gaïa en réalité. Donc on t'invitait à profiter du dehors la nuit. Profite aussi du dehors le jour. C'est Michael, l'archange Michael qui t'y invite. Relaxe-toi dehors. Trouve-toi, s'il fait trop chaud, trouve-toi un petit coin à l'ombre et... Tiens, c'est marrant, elle est tombée l'autre jour, celle-ci. Quand tu fais ça, quand tu vas te relaxer dehors, demande à tes guides, tes anges, tes ancêtres de t'envoyer des tonnes de belles énergies. Ils prieront avec toi. Ah, bah coucou du paradis, trop cool. C'est de par l'archange, Azraël. Si tu te fais du souci pour les gens que tu aimes qui sont décédés ou qui ne sont plus près de toi, même s'ils ne sont pas décédés, ben ils veillent sur toi. Donc n'en doute pas, ne doute pas que leurs âmes guérissent. Tout va bien pour tout le monde. Je veux te rassurer là-dessus. Volcan, yes. Prêt au départ ou t'es déjà sur le podium? T'es déjà sur le podium. Et t'es aussi prêt au départ? Ouais. Yes, ça c'est du guerrier de lumière ça. Pourquoi la gorge? Est-ce que la gorge est en train d'être libérée? Est-ce que la gorge est déjà libérée? Non. Est-ce que pour certains? Il y a un blocage au niveau de la gorge? Pour tous? La plupart d'entre vous, vous allez avoir un blocage au niveau de la gorge. Mais. Est-ce qu'il y a un mental restructuré? En quelque sorte. Est-ce qu'il y a la nécessité de se positionner sur un chemin? Ouais. Volcan, donc le volcan. Que nous dit le volcan? La fusion. Tiens, c'est marrant, ça parlait de fusion tout à l'heure avec le groupe 1. Pourquoi le mental est en feu, la couronne est en feu? Est-ce que des gens parlent de vous peut-être? Ouais, certainement. Est-ce que ça suffit de se dire se détacher du passé en se focusant sur son chemin? Je sais que c'est facile à dire, mais bon, je vais le dire quand même. Je vais le redire quand même. Il y a des situations floues très certainement par le passé, vu le nombre de nuages qu'il y a de toutes les couleurs. Il y a du violet, il y a du rouge. Donc il y a du flou sur qui vous êtes vraiment. Parce que vous avez des pensées sombres aussi peut-être, de temps en temps. Donc comment on se débarrasse du feu? En prenant conscience du chemin qu'on veut emprunter. Parce qu'une fois qu'on en prend conscience, on pourra là s'attaquer à libérer la gorge et le dire. Mais avant de le dire, il faut pouvoir le penser, il faut pouvoir le mettre en image. Il faut pouvoir faire la structure. Tu sais, le carré, c'est le sens de protéger un peu ta maison, ton mental. Il y a beaucoup de violet là, on voit beaucoup de... Il y a la nécessité de suivre son intuition très fortement. Suivre son chemin juste afin de quitter des situations floues, des pensées floues. Si trop de situations sont floues, et que malgré que tu sois un guerrier de lumière, donc très intuitif, si malgré tout ça la situation reste floue, c'est qu'il faut décider d'aller vers son chemin. Clair et net. Bouquet 15 ans.
C'est marrant, ça nous parlait d'une blonde tout à l'heure. Je sais pas si ça parle de vous ou de l'autre ou 15, l'énergie du diable, de la tentation. Bah, ça a l'air d'être un joli couple. Est-ce que c'est est-ce que c'est déjà le cas pour tous ceux de ma pile 2? Non. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être en couple, hein, mais pour d'autres, on nous dit qu'une fois que vous serez décidé à avancer, c'est comme le magma, rien ne l'arrête. Quand il pète, là, quand le volcan pète, rien ne l'arrête. Bah là, c'est un peu la même idée. C'est une fois que tu sais sur quel chemin tu veux aller, tu l'empruntes, tu fonces et tu y vas. Et, oh, il se peut que tu rencontres sur le chemin une tentation. Ça a l'air sympa, mais en même temps, je te dis, c'est associé au 15, donc appel à la méfiance quand même. On t'appelle à voir juste, quoi qu'il arrive, avec la carte Le Seigneur des Signes de tout à l'heure, on te dit qu'il y a certaines choses que tu sais, mais tu ne vois pas non plus le plan d'ensemble. Donc bien garder ton troisième œil ouvert quand rencontre il y aura aussi. L'élan créatif, le 5. Tiens, bah, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, le Verseau 11. Empreint de nouveaux projets. Mettre la lumière sur des situations. Très beau message, pile 2 avec le 5, l'élan créatif. En fait, on n'y passe pas par quatre chemins là. On t'invite clairement à tester l'état de rêve éveillé. Tout simplement. Genre si t'as pas ça dans ta vie. Tu vois? On va le laisser entrevoir. Donc, si t'as pas encore ça dans ta vie, tu visualises à fond. Tu travailles tes capacités de visualisation car tu peux avoir confiance en elles, en tes capacités de visualisation. Donc, on rajoute même que l'audace est du génie, donc essaye. Essaye. Projette-toi peut-être dans ce couple, ou projette-toi dans un petit paradis à venir. Projette-toi dans le meilleur de tes mondes. Rêve. Rêve grand. C'est important de faire ça. J'adore faire ça, moi. Des projections, des visualisations de l'avenir. Ça permet aussi d'embellir le présent et c'est plus facile après d'avancer vers ses buts parce qu'on a une image qui nous tient. Tu vois. Donc, que nous dit le Verseau? Le Verseau nous dit que le Verseau ne va jamais où on l'attend, sans déconner. Anticonformiste. Tac, tac, tac. On t'invite à être original, guerrier de lumière. On t'invite à être très innovant face aux problèmes qui peuvent se présenter à toi. Car si problème il y a, c'est pour que tu puisses te rendre compte de tes facultés à les résoudre, ta facilité à le faire. De Bah ouais, parce que l'élan créatif, c'est... Ah ouais, ça va très bien avec ça en plus. Parce que si problème il y a, le résoudre, yes. Mais de manière créative, c'est encore mieux. Un peu s'amuser avec ce qui se présente. Il y a un problème, tiens, challenge. Problème, solution. Tu vois, c'est s'accorder avec ça, se dire que rien n'est très grave peut-être. 11, c'est un peu le sens de la justice aussi. Donc c'est se rendre justice de vouloir affronter des nouveaux problèmes, tout en se disant qu'on est à même de les affronter. Bah, c'est rendre justice à son âme. C'est se débarrasser vraiment de ses peurs en quelque sorte. En tout cas, on te dit que tu as du génie en toi, donc n'hésite surtout pas à l'utiliser à fond. Est-ce que je vous fais un tarot?
Oui, on m'a dit. Oui, 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 oui. Lequel? Tac. Yes, et ben je crois que je l'ai pas encore pris sur la chaîne celui-là. Le tarot des sirènes, Mermaid Tarot de Lisa Robertson. Illustré par Julie Dion. Tac. Guerrier, guerrière de lumière. Waouh. Guerrier, guerrière de lumière, tes ancêtres sont très fiers. Et tes ancêtres, est-ce que tu as déjà le sens de l'abondance dans ta vie? Pas spécialement. Est-ce que tes ancêtres veulent que tu t'interroges sur l'abondance d'une manière très générale? Oui. Ok. Est-ce que je laisse Pile 2 s'interroger seul là-dessus, dans un premier temps? Parce qu'en fait, ça va être propre à chacun. Le sens de l'abondance par rapport à ce que tu as autour de toi d'abondant. Tu vois, suivant la région ou le pays dans lequel tu te trouves, tu n'auras pas forcément accès à la même abondance. Je m'explique. Si tu vis dans mon jardin, tu auras l'abondance de la framboise. Mais si tu vis je sais pas, près de la mer, tu auras peut-être plus de facilité à avoir du poisson. Enfin voilà. Tes ancêtres, ils veulent que tu t'interroges, vu que tu es un guerrier de lumière, que la lumière a traversé les âges dans ta famille. On te dit que l'abondance, c'est très très large. Ils veulent vraiment que tu aies une vision large de l'abondance. Car. Yes. Oh là là, reine de bâton et reine de coupe. Reine de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire sur la reine de coupe? Magnifique en tout cas, quelle intuition magnifique. Pile 2, tu es d'une grande intelligence émotionnelle. Le chariot, yes. Est-ce que reine de coupe, que tu sois homme ou femme, tu t'es déjà envoyé de la compassion et des énergies à toi-même? Pas spécialement. On t'invite à... Est-ce qu'on t'invite simplement à t'entourer dans un premier temps de belles énergies? À prendre les devants là-dessus en fait. Pourquoi particulièrement ça? J'aimerais qu'on explique les deux s'il vous plaît. Non, cavalier d'épée. Ta vérité te protège. Donc, au même titre que les pensées positives, les pensées aimantes, les pensées de compassion te protègent, ta vérité te protège. Pour aller sur la suite. Parce que le 7, c'est l'énergie du chariot. On est équilibré masculin, féminin, yin, yang. On est équilibré, on est prêt au départ. Donc, tchic, allez. On monte sur le cheval et on attaque. 10 de denier. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le 10 de denier? C'est pour que tu ailles vers ton abondance, peut-être, guerrier de lumière. Ouais. Pour aller vers ton abondance, compassion envers toi-même et les autres, travail énergétique. S'envoyer au maximum des pensées positives et notre vérité nous protège de notre passé, des émotions tumultueuses, des autres. Nous protège de l'ombre en réalité. Est-ce que je garde tout ça? Non, ça fait trop. 10 de denier, s'il vous plaît. Les guides. Le diable.
Peut-être que vous sentiez que l'abondance n'était pas quelque chose de fait pour vous. Peut-être que vraiment vos guides, pour certains d'entre vous, veulent un nouveau regard, veulent que vous portiez un nouveau regard sur l'abondance. Parce que le diable, c'est l'énergie des peurs et des désirs. Est-ce que vous avez peur de ne pas y accéder? Est-ce que vous désirez y accéder en vous disant qu'en réalité c'est pas possible? Il y a peut-être une réconciliation à avoir avec ça. Une explication s'il vous plaît les gars. 6 d'épée. Lâcher prise. Glisser. Il y a le fait de glisser sur les émotions du passé, des émotions qui se sont glacées. Peut-être se dire que... est-ce qu'on parle encore de l'abondance? Est-ce qu'on parle de l'abondance matérielle? Est-ce qu'on parle d'une autre abondance? Non, pas spécialement. Pour aller vers l'abondance matérielle, on vous dit. C'est changer votre conscience, ne plus avoir peur, se débarrasser de vos peurs. Vous dire que vu que vous avez fait un gros travail sur vous-même. Là, on a 2 reines. 2 reines, déjà, c'est pas mal. Vous avez fait un gros travail sur vous. Il s'agit maintenant de tenir les rênes. Et c'est un phoque. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le phoque? En fait, le 6 d'épée n'est pas une grosse énergie, c'est pas une arcane majeure, c'est pas... on vous dit pas faut faire un gros travail sur vous pour accepter l'abondance. C'est un peu se dire chaque jour, c'est un peu porter un nouveau regard chaque jour sur l'abondance. Se rendre compte qu'elle est peut-être plus large que la simple abondance matérielle. Tu vois, par exemple, l'abondance de nourriture, c'est une abondance absolument non négligeable. Donc, on te dit de revoir ton sens de l'abondance, car en fait, je pense qu'en te rendant compte de ça, tu te rendras compte que tu y as déjà un peu accès à l'abondance. Parce que tu vois, là, le diable est convaincu d'en être loin. Es-tu si éloigné de ton abondance? En réalité. Est-ce qu'il te faut vraiment plus que ça pour être vraiment heureux? Est-ce que le valet de bâton, on l'associe à la reine? Oui. C'est magnifique. En fait, t'as beaucoup d'énergie en toi, t'as un flot d'énergie, c'est le volcan, c'est... un volcan, ça réveille tout un... Ça réveille toute une île, un volcan, s'il le faut. C'est... pour que l'abondance coule à flot, en réalité. C'est comme si on te disait pour celles et ceux qui n'ont pas encore l'impression d'être dans leur abondance complète. On te dit l'abondance, ça va couler à flot. Au même titre que l'énergie, l'abondance énergétique également. Hein, les deux vont ensemble, hein, je pense. L'un entraîne l'autre en tout cas. On te dit que si tu crois vraiment en toi, à l'abondance, elle coulera à flot. Mais pour ça, faut déjà se rendre compte de ce qu'on a à l'instant T. De l'abondance que tu possèdes, de la magie que tu possèdes à l'instant T. Ouais, c'est ça, tes ancêtres et tes guides veulent mettre la lumière justement sur la lumière que tu possèdes déjà. Tu vois, par exemple, si tu es ici, guerrier de lumière, parce que tu te poses des questions sur les énergies qui sont en toi. On te dit déjà de prendre conscience des magnifiques énergies que tu as à cet instant. Énergie peut-être de guérisseur, le fait de
comprendre que tu as de l'énergie en toi. Donc, c'est très beau en tout cas. En fait, le truc c'est que tu es déjà ça. Mais si tu n'as pas encore conscience d'être ça, il faut déjà que tu te rendes compte que tu es déjà ça. Tu es une porteuse de lumière, ou un porteur de lumière. Toi, guerrier de lumière, c'est évident. Mais il faut que tu te rendes compte à quel point Enfin, la lumière n'est pas là, la lumière, elle est tout partout, tout en toi, tout autour. En fait, c'est ça le message. Je crois que tes guides, au-delà de l'abondance matérielle, etc., ils veulent te faire comprendre que l'énergie, elle coule dans tes veines. Et que du coup, le champ des possibles est bien plus large que ce que tu ne l'imagines actuellement, je pense. Il y a un accès à l'énergie, comme si tu ne te rendais pas compte complètement de toute la magie que tu avais déjà. Pour certains, c'est cette idée. Est-ce qu'on peut rajouter une carte? Oui, on me dit. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Deux de denier et 3 de denier. Bah, il y a une belle suite. 2 plus 3 en plus ça fait 5, 5 de denier, c'est l'effet un peu de se sentir en misère. En gros, si tes finances par exemple ne sont pas, c'est pas folichon en ce moment, bah rends-toi compte de ton autre abondance. Par exemple, l'abondance de la joie, l'abondance du rire, l'abondance de la joie du quotidien, des émotions du quotidien. Rends-toi compte de la belle abondance que tu as chaque jour. Je le dis pour certains, peut-être que vous avez des enfants et c'est se rendre compte déjà de cette chance-là. C'est par exemple avoir l'occasion de rigoler tout le temps ou d'échanger tout le temps avec des gens que tu aimes. C'est une chance que beaucoup n'ont pas. Donc c'est peut-être te rendre compte que même si le quotidien n'est pas facile, c'est pas facile de s'équilibrer au quotidien avec tout ce qu'il y a à faire, mais c'est de se rendre compte que déjà tu as beaucoup, en quelque sorte. Tu as déjà de quoi te sentir heureuse en quelque sorte. Le 3 de denier t'invite à travailler un peu avec les énergies de Gaïa, les elfes, les fées, les fleurs, les papillons en fait, la nature. Prendre soin de son jardin, prendre soin de sa maison, mais ouais, ça fait un focus sur le jardin quand même. Et profitez, si tu as une famille, si tu as des enfants, des amis, profite avec eux aussi dehors. Parce que c'est ça aussi la magie. Un guerrier de lumière a besoin de s'apporter aussi beaucoup de joie. Quand on combat l'ombre, on a besoin de beaucoup de joie. Donc quand tu en manques, il faut que tu t'en apportes d'autant plus. C'est un peu l'idée d'aller vers un chemin d'abondance en toute tranquillité. On se rend compte qu'à l'instant T, tout est déjà très beau, quoi. Mais je pense pas que ça souligne une ingratitude ou quoi, hein. Je pense que c'est juste... tes guides veulent te faire comprendre qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, en tout cas pour la suite. 3 de bâton. On t'invite à prendre la loupe et à zoomer sur une situation. 3 de coupe. Bah dis donc, 3-3. 3-3-3, incroyable. C'est magnifique. 3 de bâton, faire le zoom. 3 de denier, travail en collaboration. 3 de coupe, la célébration. Est-ce qu'on parle d'un travail purement spirituel là? Oui. On parle d'une méditation en conscience.
Il y a des énergies féminines qui veulent te parler. Forcément féminines? Oui. Je suis curieuse. Est-ce que c'est vous ça? Peut-être que vous vous sentez à terre, émotionnellement, même dans votre tête. Le 10 d'épée, là, il est sévère, hein. Il est sévère, il est sanglant. C'est un homme sirène, un homme poisson, donc un océan émotionnel, qui est dans une période de gros blizzard. Donc, est-ce que ça va parler de toi ou de l'autre? Ouais, de toi. Bon, on me reconfirme de toi. Guerrier de lumière. Fais le zoom sur une situation. Sur quelle situation? Qui sont les 3 de coupe déjà? Qui sont les 3 de coupe? Tes guides? Oui. On t'invite à te connecter à tes guides pour faire le point sur quoi? Pour zoomer sur quoi? Roi de coupe. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois roi de coupe ou reine de coupe, tes guides t'invitent tout simplement, vu que tu es guerrier de lumière, tu sais te connecter à eux, je pense. Donc tes guides t'invitent tout simplement à leur poser la question. Les questions qui te turlupinent, que ce soit sur toi si tu es masculin, ou que ce soit sur le masculin sur lequel tu te poses des questions. Tes guides aimeraient que tu te connectes à eux. Ils ont des réponses à t'apporter. Est-ce qu'on te demande un acte dans le concret également? Non, c'est vraiment une méditation. On t'invite à méditer par rapport à un roi de coupe. Soit toi, soit l'autre. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui. Est-ce que ça fait trop longtemps que le roi de coupe a gardé ses émotions pour lui? Oui, parce qu'il y a tellement de coquillages là sur ses épaules que on a l'impression que ça fait longtemps qu'il est resté caché au fond des mers. Hiérophante, là, tu vois, elle est dans un entre-deux. C'est forcément toi? Non. Euh, En tout cas, dans l'histoire, on a un roi de coupe et une hiérophante. Roi de bâton. Bon, bah écoute. On a eu la reine de bâton, maintenant on a le roi de bâton. On a eu la reine de coupe au tout début et ensuite on a eu le roi de coupe. Bon, écoute. Qui que tu sois masculin, que tu sois féminine, si une relation te travaille encore, si tu as besoin de réponses, si tu as déjà des bonnes questions, connecte-toi avec tes guides. On t'invite clairement à le faire. Si tu veux entreprendre un acte concret envers l'autre, tu fais, hein, si tu veux ouvrir la communication ou quoi. Mais là pour l'instant, on t'invite, si tu le veux déjà, strict minimum, à une méditation. Fais le point avec toi-même, demande conseil à tes guides. J'aurais aimé te dire autre chose par rapport à ça, mais non. Donc j'espère que le message est passé. Les guides me disent que oui, bon. Oh, je suis frustrée. Bon bah écoute, Pile 2, ce fut un plaisir, guerrier de lumière. Prends soin de toi, prends soin de ta lumière. Je récapitule. On prend les étoiles la nuit et on prend le soleil le jour. Enfin, on le rend après, hein, mais en tout cas, on se nourrit de bonnes énergies. On médite et on se connecte. On se pose des bonnes questions. Bon, Pile 2, merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, Visual Licorne. Ciao!
Salut à toi, guerrier de lumière, qui a choisi la pile numéro 3. Ouais, t'as vu en fait, privilégié guerrier de lumière, tu n'as pas une carte, mais tu en as eu deux de ce magnifique tarot, que je ne vais pas te lire contrairement aux autres piles, parce que les autres piles ont eu une seule carte. Toi, vu que tu en as deux, on va pas s'amuser à les lire, on va pas sélectionner, on va juste interpréter les deux cartes dans un premier temps. En tout cas, il y a de très beaux messages dedans. D'ailleurs, je la mets à l'endroit. Tac. En tout cas, ça vient du tarot de l'ange liberté pour ceux que ça intéresse. Des ténèbres à la lumière. Donc, guerrier de lumière, je te le dis d'office. Déjà, tu as le droit à 2 cartes de ce tarot. Donc les guides, l'univers est heureux. Ton âme est fière. Bon, je parle de fierté, on se comprend. Alors, 10, le mystère du zodiaque, et 3, la dame d'amour couronnée. Magnifique. Magnifique. Tiens, on a un focus sur la France. On est très chauvin. Donc, le mystère du zodiaque. Guerrier de lumière, je pense que tu as une grande compréhension de toute la roue du karma, de l'astrologie. Tu as conscience de quoi? Ici, pour moi, c'est un peu l'énergie d'Isis. L'Égypte se manifeste. Ici, c'est comme si ton âme... Attends, on va regarder ensemble. Tu vois, là, on a... Est-ce qu'on voit bien? Ici, c'est un peu l'énergie d'Isis. Là, c'est ton âme. Là, on a quoi? On a un ange. Puis là, on a un autre ange. Et là, on a encore un autre ange. Et là, on voit que ça a été un labyrinthe, mais on a fait le tour. Et on a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a trouvé notre équilibre. Le mystère du zodiaque, les mystères de ta vie t'ont mené à de gros questionnements jusqu'ici. Qui dit question dit réponse. Donc tu es allé à la conquête de ta lumière. Ici on a une épée, donc on a l'énergie du guerrier évidemment. Donc, guerrier de lumière, t'as dû bien combattre les ombres par le passé. On me confirme. Surtout, parce que là on a le 10, le mystère du zodiaque, plus le 3, ça nous fait 13. Ça nous fait l'énergie de la mort et de la renaissance. En gros, t'as accepté la première partie de ta vie et tes premières leçons. Tu vois, tes premières leçons, le tour de la roue. Touc. Ça fait que t'as compris toutes tes leçons. Tac, 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 tac. Ça fait quoi? Ça fait que tu comprends que le monde est entre tes mains. Il y a aussi une belle structure au niveau du mental. Un espace sécurisant. Il y a l'énergie de Sirius ici. Je sens carrément l'énergie de Sirius. C'est très agréable. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire avec la dame d'amour couronnée? Donc, après avoir fait le tour de la question, compris la première partie de ta vie, dorénavant, tu comprends l'énergie de l'amour, de la compassion. Certains ou certaines d'entre vous ont peut-être des enfants dont vous êtes le protecteur. Mais c'est un travail en collaboration. Par le passé, il a fallu dire non pour se protéger. Dire non à des gens, à des situations. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? C'est une carte très magique. On y voit quoi? On y voit des oiseaux, on y voit... Ah yes, on y voit la croix d'encre. J'adore, pour moi c'est la maîtrise de la communication, la croix d'encre. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On voit le mandala très coloré qui s'est dessiné. Excellent, il y a la conscience de la Trinité, la coupe, grosse protection angélique. Mais également tous ces anges-là autour. Ça me dit que vous n'êtes pas seul sur ce chemin.
Et vu qu'elles apparaissent, je pense que vous avez conscience qu'on est tout un tas de lumière ici-bas sur Terre. Donc il n'y a plus qu'à se donner la main et y croire. On fait une grosse farandole et youpi. Il y a l'énergie du dragon, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc la maîtrise des airs et des pensées. Magnifique. On voit l'énergie qui se trouve dans la main, sur la robe. On voit la couronne, donc la couronne, bravo. Guerrier, guerrière de lumière, tu canalises parfaitement bien. Et tu sais aussi protéger ton mental. C'est très beau. C'est très très beau. On a le manteau violet-bleu qui nous parle de vérité et d'intuition. D'une vérité un peu plus haute, en tout cas, vu cette belle couleur que ça donne. Ça dit aussi que tu as réussi à porter ton enfant intérieur, ton âme angélique. Tu as réussi, toi en tant qu'individu aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu as réussi à réunir les énergies les plus hautes qui sont en toi. C'est-à-dire ton enfant intérieur et ton essence angélique. Je le répète parce que ça doit être important. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Je crois que c'est à peu près tout, mais qu'est-ce que c'est beau. Tu vois? Dame d'amour couronnée. Homme ou femme, guerrier, guerrière de lumière. Quoi qu'il arrive, tu as la maîtrise de la compassion. Tu as le sens de la compassion. Bravo. Et la conscience d'un tas d'autres choses. Magnifique, on passe à la suite. Bon. Très jolie suite. Freya est présente. L'autre jour, on a eu Hécate qui s'est manifestée à nous. Aujourd'hui, on a Freya. On en a de la chance. Incroyable. On a les énergies des dauphins, du monde de l'océan, des sirènes qui se présentent. On a l'archange Raphaël et 23 confessions. Et ensuite, on a une petite carte mystère que j'ai piochée pour toi du groupe 3. Les groupes 1 et 2 n'ont pas eu droit à ce jeu, mais avec toi, je l'ai senti très fort parce que on va dire que tu as un autre niveau de conscience. Tu as fait du chemin pour moi. Rien que pour que Freya se présente à nous, c'est quand même pas anodin du tout. Vraiment. Faut se le dire. Freya, donc c'est la déesse de l'amour, de la volupté. Elle était hyper... Enfin, elle l'est toujours, hein, mais... C'est une déesse, c'est la déesse, je pense, qui était la plus populaire au niveau du peuple scandinave. Donc c'est, voilà, déesse de l'amour, hein, on peut pas dire mieux. À part ça, c'est aussi... Il y avait une petite anecdote, pardon, rigolote. Freya représente aussi la guerre, car elle accueille certains vikings tombés au combat dans sa demeure. Voilà. Je trouve ça rigolo. Ce serait un message pour certains, certaines. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Freya, elle était très respectée, vraiment, c'était une des plus respectées. On l'écoutait. Donc tu es quelqu'un qu'on écoute, tu es quelqu'un qu'on respecte. Parce que tu as traversé des montagnes, parce que tu as une conscience très large de l'univers, de la femme, de la rose, de la nature. Ah. Désolée, j'ai eu une petite notif. Du coup, ça m'a coupé. Oui, Freya. C'est un gros chat. C'est un lynx peut-être. Moi, je vois ça comme un gros miaou. Bah, Freya, oui, c'est... elle nous parle de l'entre-deux dans ces cas-là. C'est la notion de l'entre-deux. La robe noire est portée. Donc, la robe du deuil, on a accepté beaucoup de faim. Ça parle d'une grande sagesse. Les cheveux sont roses, la notion d'amour inconditionnel.
mais une très forte conscience de l'amour inconditionnel. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire avec les dauphins? Toi, guerrier de lumière. C'est un message que j'ai déjà un peu passé aux autres groupes. Surtout aux deux, je crois. Mais il est indispensable pour toi de t'apporter une tonne de fun dans ta vie. Une tonne de fun. Il faut s'amuser des petites choses. Il faut s'amuser d'un rien. Parce que quand on a conscience de toute cette ombre, parce que guerrier de lumière a forcément conscience de l'ombre. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Quand on a conscience de toute l'ombre, on se doit de se rajouter une tonne de lumière. Donc par de l'amusement, par de la légèreté, c'est indispensable. Est-ce que c'est conscientisé pour tout le monde? On me dit oui, bah cool. Sinon, améliorer sa santé. L'archange Raphaël t'y aide. Peut-être la notion de médecine des plantes. Il n'y a pas meilleur médicament qu'une vraie plante. Médicament. Maman. Voilà. Donc il y a une conscience aussi de ce qui est bon, mais pour tous les sens. Parce que tu vois là, il y a certaines fleurs qui ne sont pas consommables, qui n'ont pas grand intérêt, enfin pas à notre connaissance en tout cas, mais rien que le fait d'avoir des choses belles pour les yeux, agréables à sentir, t'as conscience que ça t'aide à aller mieux chaque jour. Donc bravo. Et j'adore l'archange Raphaël. Voilà. 23 confessions. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que pour tout le monde, ça parle aussi de 23 2023? Oui. Alors. Est-ce que des gens me disaient de toi? Certainement. Mais est-ce que tu t'es confié à quelqu'un? Aussi. Je pense que pour beaucoup l'année dernière, il y a eu peut-être une libération de la parole. Est-ce qu'on peut parler de ça? Ouais. Je pense que vous vous autorisez plus à parler et je pense qu'il y a aussi un dialogue intérieur assez sain, je dirais. Rien que pour les robes portées. Tu vois, alors le fond est orange. Orange, ça fait du bien à son chakra sacré. Donc c'est un dialogue intérieur très sain qui nous redonne de la valeur. Parce que la robe est rose, l'amour inconditionnel, encore une fois, comme les cheveux. Vert comme Raphaël, c'est le sens de la guérison du cœur. Malgré l'ombre, malgré les non-dits, en tout cas, on a voulu comprendre. Il y a eu un dialogue intérieur vraiment très sain, je pense. Bravo. Est-ce qu'on s'est assez confié? Groupe 3. Ça dépend. Parce que, question. Parle-moi d'une période difficile de ton enfance. Est-ce que pile 3, c'est une question que tu as assez creusée? C'est variable. C'est-à-dire, est-ce que certains oui, certains non? Oui, c'est ça. Bon, il y en a qui sont passés par cette étape de se confier, justement, on parlait de confession. Il y en a qui sont passés par cette période de confession. Donc déjà, se l'avouer à soi-même, le communiquer à soi, se parler à soi d'une période difficile de son enfance, ne pas la laisser enfouie, cachée. Et une fois qu'on s'en est parlé à soi, peut-être réussir à en parler à une personne qui saurait t'écouter. Peut-être que certains sont passés par cette étape, mais peut-être que certains d'entre vous, guerriers, guerrières de lumière, auraient intérêt à y passer.
Période difficile de l'enfance. C'est à toi de voir si tu as déjà fait... si tu es déjà passé par cette étape ou pas. Voilà. Alors, bah tiens, on est encore dedans. J'ai envie de mettre ça comme ça. Tac. Bon. Du coup, groupe 3, est-ce que vraiment le chakra, la communication, est-ce que vous avez tous un chakra de la gorge équilibré? Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. On voit au fond un magnifique diamant, avec toi possiblement en train de méditer sur une fleur de lotus. Avec des couleurs arc-en-ciel de licorne cosmique magnifiques. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une grosse guérison? Oui, une grosse guérison. Bravo. Je vous dis tout le temps bravo groupe 3, mais en même temps, bah bravo quoi. En même temps, pour avoir une belle labradorite comme ça, et ça se mérite. Hein. Non, franchement, c'est très beau. C'est très 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 beau. Bon, faut que je passe à autre chose que cette phrase quand même, mais vraiment, c'est magnifique. Donc, couple sacré 4. Déjà, pour ceux et celles qui ne sont pas en couple, on parle d'un couple, et même pour ceux et celles qui le sont, on parle d'un couple sacré, d'une reconnexion à l'intérieur de soi. Guerrier de lumière, tu as compris, l'étoile à 6 branches. L'étoile à 6 branches étant l'équilibre masculin, l'équilibre féminin, ton ombre et ta lumière. Donc, ça fait un tout. C'est dire oui, savoir dire non, prendre autorité sur soi, sur sa vie. Donc c'est très beau. Quoi qu'il arrive, guerrier de lumière de la pie numéro 3, tu es en toi un couple sacré. Tu es déjà forcément une trinité. On me confirme. C'est trop bien. Donc, ça m'amène au message suivant qui est quoi? Qui est que pile 3, guerrier de lumière magnifique que tu es. Si tu es seul, on te dit bravo, prépare-toi, le couple sacré, l'autre qui est à ta hauteur, l'autre que tu mérites, arrive. Pour ceux qui sont déjà avec, qui ont la conscience d'être dans un couple sacré, bah bravo, c'est beau parce que c'est un sacré chemin aussi. C'est un sacré chemin. C'est très beau, je suis très contente pour vous, groupe 3. C'est magnifique. L'univers est ravi de votre présence ici-bas sur Terre. L'archange Aniel nous dit quoi? La passion? On est sur le même délire. Et confiance, et suite à passion renouvelée, pourquoi pas pour certains, dans ta vie amoureuse ou dans ta carrière. Ça met... Non, et dans ta carrière, oui, parce que j'allais dire et, je veux et. En fait, les deux. Là, guerrier de lumière, t'es tellement dans un bel équilibre que ta carrière et ta vie amoureuse, maintenant, c'est... si tu veux les deux, t'as les deux. Si tu veux l'un, t'as l'un. Si tu veux... Enfin, tu vois. Magnifique. Magnifique. Quelle belle couleur tu portes. Tu as des anges d'ailes. Des anges... Non, des ailes d'ange. Ok. Ça va pas mieux pour moi en tout cas. Mais c'est très beau. Et c'est comme si dans cette espèce d'urne magnifique avec pleine de joyaux dessus, tu y portais ton âme. Comme si maintenant ton âme faisait partie intégrante de toi. Et que de toute façon, bah, c'est comme si tu suivais ton âme pour avancer. C'est trop beau. C'est trop beau. Bah écoute, groupe 3 c'est fini, non je rigole. Enfin sauf si tu le veux. Sinon on va continuer avec les tarots parce que moi j'ai mis tous mes oracles. Est-ce que je te tire de la musique? Non plus, c'est pas utile. Bon, je te trouve un tarot.
Le tarot des moments mystiques. Tarot of Mystical Moments. Pour ceux qui adorent mon accent anglais, magnifique. By Catherine Wells Stein. J'ai aussi un super accent allemand si vous voulez. Voilà, pas aujourd'hui, faut pas déconner. Avec vous, groupe 3, c'est n'importe quoi. Je m'entends raconter mes conneries, je me dis, mais c'est pas possible. En même temps, t'as besoin de fun, alors... bon. C'est pour ça aussi. Sinon, t'irais voir Docteur Freud et pas docteur en licornologie, quoi. Bon. Groupe 3, guerrier de lumière. Quel message on peut te transmettre aujourd'hui ? Yes! Il y a eu des batailles, il y a eu de la compète, il y a eu de la réflexion, il y a eu des combats de menés avec une très belle intelligence de ta part. C'est qui s'en sort? C'est la reine. Enfin, la reine. Si tu es masculin, c'est pareil. Hein. L'énergie de la reine, c'est simplement l'énergie féminine. En tout cas, il y a une stratégie élaborée et exécutée avec beaucoup de douceur quand même. Parce que tu vois, c'est même pas noir et blanc véritablement. C'est beaucoup trop lumineux pour n'être que noir et blanc. Donc il y a beaucoup d'amour là-dedans en tout cas. Dans tout ce que tu as entrepris jusqu'ici, tu y as mis beaucoup d'amour. Certains y mettent de la haine, tu y as mis de l'amour, bravo. Bah ouais, ça confirme. T'as joué en accord avec ton cœur, en accord avec ton âme, en accord avec la douceur que tu t'accordes à toi-même et que tu aimes accorder aux autres. Là, on a une énergie... on a les bouddhistes un peu qui s'invitent, j'adore. Il y a le troisième œil, c'est très beau. La fleur et puis la douceur qui se reflète aussi, tu vois, dans l'eau. C'est pas comme si tu t'apportais de la douceur qu'à toi-même. Dans tout le processus, tu as aussi apporté beaucoup de douceur aux autres. On me confirme, c'est très beau. Guerrier de lumière, alors là, pour le coup, on dément absolument pas l'idée de lumière, parce que fait la lumière? La lumière reflète, comme le lotus se reflète dans l'eau. Que fait la lumière? Elle brille dans la nuit. Que fait la lumière? Elle fait que le noir et blanc n'existe même plus vraiment. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire après le 5 de bâton? Combat mené avec un cœur très vaillant. Guerrier de lumière et cœur vaillant. Je l'adore. Bravo. Oh, c'est excellent. Empereur, empereur. Tu as en toi une magnifique autorité. Parce qu'en plus, ce que j'adore, c'est qu'en fond, on devine les montagnes. On devine donc que tu as passé beaucoup d'épreuves dans ta vie, qu'il y a eu des hauts et des bas. Pour autant, est-ce que c'est ce que tu fais ressentir au reste du monde? Est-ce que tu veux montrer au reste du monde, ah, tu vois, j'ai galéré? Non. Tu t'en sors avec un charisme fou, tu t'en sors avec une autorité, mais très saine. Je pense que tu es très respecté. Tu es quelqu'un de très 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 respecté. En tout cas par le royaume des cieux, ça c'est sûr. T'as mis beaucoup de douceur dans toutes tes manœuvres en fait.
C'est top parce que là on finit carrément avec des moustaches en... des moustaches qui finissent en branches. C'est-à-dire que c'est une intuition, c'est une parole très ancrée. La communication en expansion aussi, une parole très sage. Il y a la notion du silence bien gardé, mais de la parole bien répondue aussi. En tout cas, si message, si message tu veux passer, message tu peux quoi. Si tu veux, tu peux. Là, ça veut te dire que là, tu as les capacités de faire absolument tout ce que tu veux puisque tu as une autorité très saine en toi. Oh bah là, n'importe quoi. Pile 3, je t'adore. Regarde-moi le délire. En fait, c'est le seul jeu que je possède, je crois bien, qui a, tu vois, c'est le même jeu, hein, qui a 2 empereurs dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a une empereur, parce que normalement, empereur est impératrice au féminin. Là, l'énergie de l'empereur est portée par la femme et est portée par l'homme. Ici, que tu sois homme ou femme, guerrier de lumière, on reparle encore de ton magnifique équilibre masculin-féminin sur lequel tu as une autorité très saine. Tu sais décider de ce qui est bon pour toi. Tu es également du coup forcément un très bon meneur. Tu es là pour... tu es là pour... tu es couronné. Tu es couronné. Tu as une autorité saine. Tu es là pour... Comment dire? Pour mener les gens à bien. Qu'est-ce que c'est beau! Franchement, je suis à 2 doigts d'en chialer tellement c'est beau. Parce que, tu vois, toi, t'as conscience, t'as eu guerrier de lumière, tu as eu une vie, mais très dure. Mais t'as jamais lâché ton cœur. Donc, donc tu en ressors le meilleur de toi-même en ressort. Et je suis très émotive. Et du coup, les gens qui sont encore dans leurs ombres, les ombres c'est quoi? C'est les peurs. Toi, t'as réussi à te débarrasser de toutes tes peurs. Donc tu es là pour aider les gens à, à accepter leurs ombres, à accepter leurs peurs, car quand on les accepte, on peut du coup décider de s'en débarrasser enfin. Mais c'est trop beau, j'ai envie de mettre une carte sur ton autorité d'empereur. Oh, c'est beau en plus parce que le valet de denier, c'est une énergie très lente qui prend le temps de s'inscrire dans la matière, qui prend le temps de faire les choses. Tu vois, la petite fille est un oiseau en plus, déjà elle est multiple. Elle est fille, elle est oiseau, elle est douceur féminine et elle a la possibilité d'avoir la clé parce qu'elle a conscience du monde magique autour d'elle. Elle sait que la nature n'a pas besoin d'aide. Mais ce qui est magnifique avec le valet de denier, c'est que elle y apporte quand même sa touche. Parce qu'elle sait que son aide, quoi qu'il arrive, fera du bien. En fait, c'est très beau parce que c'est comme si tu avais conscience de ne pas être indispensable entre guillemets. Mais tu sais aussi que tu peux y apporter ta touche. C'est ce qui fait donc ta grandeur, c'est ce qui fait que finalement, si, tu es indispensable en réalité, c'est quelque chose. Mais vu que tu n'en as pas eu conscience, peut-être que tu n'en as pas encore conscience,
Tu as tellement une autorité saine en toi, c'est vraiment magnifique. C'est un truc de dingue. Honnêtement, j'en reviens pas. Tu veux être mon ami? Donc, bah normal quoi. Enfin, je veux dire. Roi de denier. T'as la conscience, c'est ça que j'adore en toi. Guerrier, guerrière de lumière. T'as la conscience du petit, t'as la conscience du grand. T'as la conscience de toi, t'as la conscience de l'autre. T'as la conscience animale, t'as la conscience humaine. T'as la conscience de la lumière, t'as conscience de l'ombre. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? César, t'as l'énergie. Bah ouais, César, que veux-tu de plus que ça, quoi? Pile 3, tu peux mener absolument tout projet à bien. Qui que tu sois. Rêve grand, s'il te plaît. Tu vois, dis-toi que si... On la prend celle-là? Les autres, ils peuvent essayer de faire ce qu'ils veulent avec ton mental. Pouf. No passaran. Personne ne passera là-dedans. Personne ne peut essayer de te manipuler, de te titiller. Tu es quelqu'un pour moi d'imperturbable. T'as passé tes montagnes, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils veulent te faire? On peut pas avoir accès. Les gens peuvent pas essayer de te piquer. Ils ne peuvent pas. Oui, je sais plus. Je crois que je voulais dire quelque chose avant. J'ai oublié. Bon. Bah voilà. N'importe quoi. Le magicien. C'est dingue. C'est dingue. J'adore. En fait, bah voilà. On a un signe, on a un papillon. On a le bâton du magicien. Mais le bâton du magicien est croisé en infini, est croisé en 8. C'est-à-dire que c'est une très très grande conscience de la magie. La conscience de la magie aussi, sans toi. C'est encore avec cette idée-là, tu vois. T'as conscience que tu as ton rôle à jouer, mais t'as conscience en même temps que ton énergie seule n'est pas indispensable. Personnellement, c'est ce que je pense aussi sur chacun d'entre nous. Je pense qu'aucun d'entre nous n'est indispensable, mais que chacun d'entre nous a son rôle à jouer, s'il le veut. Parce qu'on a tous, si on le veut, un très beau rôle à jouer. Tu as un regard très haut sur l'humanité, sur ce qu'est l'humanité, sur ta guérison à toi et sur la guérison du monde. Le champ des possibles. Oh là là, j'adore. Pile 3, guerrier de lumière, tu as une parfaite conscience du champ des possibles, de la possibilité d'expansion, de ta mainmise sur les choses. Tu as la conscience aussi des fenêtres, des passages, la transformation et puis le sens de la fête aussi. C'est ça que j'adore avec toi, pile 3, tu es un être multiple qui a une conscience absolument folle de tout. J'ai encore envie d'en avoir une, est-ce que je peux? On me dit oui. Je suis trop contente. Pile 3, je suis... Pouh là là. La lune, mais bien sûr, mais on va arrêter quand, c'est... Le nombre d'arcanes majeurs. C'est trop bien. Tu es tout ce que tu veux. La lune, les choses cachées. Tu as accès à absolument tout ce que tu veux. Parce que tu as réussi à accepter de nombreux deuils jusqu'ici, tu as réussi à accepter ta solitude. Tu sais que la Terre, que Gaïa, que les énergies qu'elle porte t'ont aidé à guérir de bien des choses. Tu as conscience de ton intelligence aussi. Tu as conscience d'être un être fait d'eau, d'être un être émotionnel et empathe.
C'est trop cool. Tu es d'une intelligence cosmique exceptionnelle. J'ai envie de finir avec ça, parce que quelle beauté, quel tirage magnifique. Oh, je suis désolée pour ceux que ça énerve et que je m'extasie. Mais en fait, on finit quand même sur un 4 de bâton, le château. En fait, il y a tellement eu de portes et de fenêtres et de passages gravis et d'échelons de montée, d'étages parcourus, de conscience des guides. C'est-à-dire que là, ton âme et l'âme de celui, est-ce qu'on parle que de toi? Dans un premier temps, on parle que de toi. Toi et toi, encore une fois, le masculin, le féminin. Toi, tu peux danser de joie où que tu sois. Parce que tu as fait un travail absolument magnifique sur ton équilibre, le yin-yang, l'ombre, la lumière. Guerrier de lumière, t'es un guerrier accompli. T'es un guerrier accompli. C'est magnifique. Si guerrier de lumière, je me dois encore de te le dire, si guerrier de lumière, tu te sens seul sur ta route. La logique de l'univers veut que bientôt tu tombes sur ton égal. On déconne pas, ça déconne pas, je déconne pas. 4 de bâton, 11-11. Justice, justice. Justice à droite, justice à gauche. Justice devant, justice derrière, justice partout. Tout est juste. Tout est absolument juste. Guerrier de lumière, j'ai envie de te dire un énorme merci. Parce qu'en fait, c'est grâce à toi que le monde ira mieux. À toi et tous les autres comme toi, tous ceux qui m'écoutent, j'espère que vous allez être très nombreux sur cette pile 3 un jour. Parce que, tu vois, je mets mes vidéos en me disant peut-être que vous serez quelques-uns à la regarder, c'est cool. Mais mon vrai vœu, c'est que tous ceux à qui ça pourrait parler, cette guidance, mon vœu, c'est qu'ils finissent un jour ou l'autre par tomber dessus. Parce que c'est intemporel. Donc en tout cas, peu importe quand tu tombes dessus, bravo. Bravo et merci infiniment de la part de tout le monde, de tous les guides, de tous les mondes, franchement. Désolée, j'espère que je suis pas trop énervante à être vraiment heureuse, mais je suis très heureuse. Donc voilà. Guerrier de lumière, continue à répandre ta lumière, continue à comprendre les ombres. Il y a toujours plus et mieux à comprendre. Tu le sais, on le sait. On ne sait pas tout. C'est ça qui fait qu'on a encore envie de jouer, de s'amuser. Voilà. Bon, bah ce fut un énorme plaisir. Merci de m'avoir écouté, bis de la licorne.